prédicateur, je vous salue au nom de Jésus. Et je vous salue aussi vous qui êtes là ce soir. Et je crois que le Seigneur Dieu va nous faire énormément du bien. Alors avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se concentrer juste sur le rangé qui est devant moi? Ceux qui sont de l'autre côté, vous pouvez m'aider à être là. Et ceux qui sont derrière, vous pouvez vous avancer, question que je puisse me concentrer sur vous. Alors qu'on avance, on prend nos Bibles. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 2, le verset 2. Ésaïe chapitre 2, le verset 2, la Bible déclare: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors pendant quelques minutes, j'aimerais que nous puissions une fois de plus incliner nos têtes en prière. Pendant quelques minutes, tu vas juste dire à Dieu de te communiquer une pensée claire. Tu t'attends certainement à quelque chose. Tu t'attends certainement à une chose que l'Éternel doit t'accorder. Il y a certainement une parole particulière que l'Éternel doit t'adresser. Est-ce que tu peux élever ta voix? Comment? Kaladaba shatalaba. Kaladalaba satele de lebosh. Kaladalaba sitele de leba shatalaba. Bratataba kasitele de leba wisetele me wishadaladalaba. Ratataba sutele de leba shadelaba wisatele de leme. Ratataba lusatu telenelebe wisavaruteleme wishatalaba. Ratataba kusateleme wisaya mandele deleba. Karabasuteleme wisaveria deleve wisatalabaya. Ratataba kusavaria deleme wisatele deleme. Kratelemi wisaveria dele witashidele. Ratatawis atutekla meria de la wisa. Ratataba wisetele deleba wasaya mandeleba. Ratatako sabaradia soutele de lebaousai. La Bible déclare: c'est la révélation de ta parole qui est claire. Ma prière élevée de mon cœur est que ce soir, qu'une parole spécifique, Seigneur éternel, éternel au Dieu de gloire, puisse sortir, Seigneur, en faveur de ma soeur, en faveur de mon frère. Seigneur éternel, au Dieu de gloire, dans leur détresse, ils invoquaient, ils crièrent à l'éternel. Et la réponse de l'Éternel, c'était d'envoyer sa parole. Je prie ce soir, Adonai, laisse que le mouvement de l'Esprit au son de ma voix, Seigneur éternel, au Dieu de gloire, soit opérationnel. Laisse, éternel, au Dieu de gloire, Seigneur éternel, au Dieu, que ta bonne main, au Dieu de gloire, soit en mouvement alors que je serai en train de parler. Laisse, éternel, au Dieu de gloire, qu'un homme, qu'une femme, Seigneur éternel, au Dieu de gloire, soit soulagé. Éternel, au Dieu de gloire, alors que je serai en train de parler. Laisse, éternel, au Dieu de gloire, que ses cœurs endurcis. Seigneur éternel, au Dieu de gloire, qui a du mal à fléchir devant ta parole. Seigneur éternel, au Dieu de gloire, la Bible déclare: ta parole est comme une plaie à double tranchant, qui s'est séparée jointure et moelle, âme et esprit. Ce soir, je parle à la manière de l'esprit. Seigneur éternel, au Dieu de gloire, de la même façon que tu avais donné à Pierre la capacité de parler, et que l'âme de 3000 personnes, l'âme de 3000 personnes, le cœur de 3000 personnes fut saisi ce jour-là, et ils dirent: oh mon frère, que devons-nous faire? Laisse éternel au Dieu de gloire, alors que je serai en train de parler, que cet homme puisse se dire en lui-même: qu'est-ce que je dois faire? Laisse éternel au Dieu de gloire, qu'alors que je suis en train de parler, que cette femme puisse se dire: qu'est-ce que je dois faire? Éternel au
Dieu de gloire, je prie et je demande que ces âmes au-devant de moi, que ceux qui sont en présentiel, que ceux qui sont connectés, laisse que ces personnes, éternel au Dieu de gloire, soient au Dieu de grâce, Père éternel, disposé enfin de recevoir ta parole. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence de l'Éternel. Alors, comme nous le savons, nous sommes en train de nous entretenir tout au long de ce mois autour d'un thème. Il arrivera dans la suite du temps. Et lorsque vous regardez Ésaïe 2:2, vous allez vous rendre compte que le prophète introduit sa pensée en disant, il arrivera dans la suite des temps. Et quand vous regardez cette phrase, vous allez comprendre une chose, que lorsque le prophète fait mention du mot suite, c'est que le prophète veut nous dire tout simplement qu'avant que la chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avant que la chose que nous allons vivre dans le futur puisse avoir lieu, il y a eu d'abord des choses qui sont passées dans le jour passé. Alléluia. C'est-à-dire ici, on ne peut pas parler d'une suite sans pour autant qu'il puisse avoir un passé. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle d'une suite, on parle d'une suite que lorsqu'il y a une série d'annihilements de pensée. Alléluia. Et c'est ce que Papa Cédric nous a dit le dimanche ici. Il nous a dit, on parle d'une suite que lorsque il y a déjà une tendance. Et il nous a donné cet exemple en nous disant que lorsqu'on nous dit 1, 2, 3, facilement, on peut comprendre que la suite c'est 4, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans cette même optique d'idée que je suis venu ce soir, afin de parler à une personne. Mes prédécesseurs que je bénis ont apporté une pierre précieuse à cette pensée. Notre père, le berger Émile, le berger John, Papa Cédric, nous ont abondamment édifié la semaine passée. Et en ce jour, je suis au-devant de vous, afin d'apporter un fardeau, une pensée qui anime mon cœur. Si mes prédécesseurs se sont occupés plus de parler de la montagne, de parler de ceux qui arrivent à la montagne, de parler surtout des activités spirituelles, moi ce soir le Seigneur m'a mis à cœur, ou m'a donné un fardeau, c'est de te parler ce soir sur le temps. Alléluia. Lorsque vous voyez notre thème, vous allez vous rendre compte que ce thème a un mot clé qui est le temps. Et si vous retirez le mot temps de ce thème, ça n'aura presque pas de sens. Alléluia. Aujourd'hui, si je dois parler de temps, ou parler du temps, alors que j'étais en train de travailler sur cette pensée, le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, m'a parlé sur quatre types de temps. Et je crois qu'avec ces 4 types de temps, tout un chacun de nous saura se fixer dans quel temps il se retrouve. Alléluia. Alors avant de parler de ces 4 types de temps,
Jéhu a censé, que Jéhu a tiré alors que je préparais ce message. L'habitude numéro 1, c'est que le temps a toujours eu l'habitude de récompenser le semeur. Alléluia. A toujours eu l'habitude de récompenser les semeurs. C'est-à-dire, lorsque tu sèmes quelque chose, tu t'attends à un résultat. Et ce résultat vient avec le temps. Lorsque tu donnes au temps quelque chose, un moment après, le temps va te rendre cette chose-là. Alléluia. C'est ainsi que la Bible dit que jette ton pain sur l'eau. Et un moment après, tu feras quoi? Tu vas les retrouver. Pourquoi? Parce que le temps a toujours eu l'habitude de récompenser les semeurs. C'est ainsi qu'il est écrit aussi: tant que les cieux et la terre subsistent, la loi de la semaille et de la moisson ne passera jamais. Pourquoi? Parce que celui qui sème a le droit d'obtenir ou de récolter ce qu'il a sémé. Alléluia. Alléluia. Le temps récompense toujours celui qui sème. Le temps récompense toujours celui qui sème. Deuxième habitude que j'ai soulignée ce soir. Le temps a toujours eu l'habitude d'être un juge par rapport à nos décisions, par rapport à chacune des décisions que nous prenons dans nos vies. Alléluia. C'est avec le temps que nous allons comprendre que ce que j'avais pris comme décision était bonne ou mauvaise. Alléluia. C'est avec le temps que Rahab, la prostituée, a pu comprendre que ce qu'elle avait posé comme acte d'abriter les espions israélites, c'était une bonne chose. Non pas seulement pour elle, mais aussi pour sa famille. Qu'est-ce qui nous a montré que Rahab avait raison? C'est le temps qui a montré que la décision que Rahab avait prise, c'était une bonne chose. Une bonne décision. Le temps nous montre que tout risque que nous prenons, tout risque que nous prenons, tôt ou tard, nous allons découvrir que si cela méritait que nous puissions agir ainsi. Alléluia. Le temps a l'habitude d'être toujours un juge. C'est le temps qui juge si ce qu'on a fait était bien ou mauvais. Lorsque vous regardez la vie de Ruth, la Moabite, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est avec le temps que Ruth a compris que la décision de suivre une vieille femme, c'était une bonne décision. Alors que l'autre s'était retiré parce qu'elle a regardé Naomi et elle s'est dit certainement il n'y a plus d'espoir ici. Mais la décision de Ruth, la Moabite, après un moment, nous a démontré que cette femme était spirituelle, cette femme était sensible au mouvement que le Seigneur voulait créer dans sa vie. Alléluia. C'est avec le temps que nous avons compris que la décision que l'autre avait prise, c'était une mauvaise décision. Parce que lorsqu'il prenait cette décision, la Bible déclare, il a regardé et il a vu un champ vert. Certainement, il s'est dit que ici, là-bas, il y a de l'abondance, je dois y aller.
un moment après, nous découvrons que la décision que l'autre avait prise, c'était une mauvaise décision. Alléluia. Alléluia. Le temps est un juge. Et vous allez le comprendre, c'est avec le temps. Alléluia. La troisième des choses, le temps laisse toujours des souvenirs. Le temps laisse toujours des souvenirs et des leçons. Le temps laisse le souvenir et aussi le temps nous enseigne. Lorsque vous regardez la vie de Joseph, c'est avec le temps que Joseph a compris que la décision ou la méchanceté de ses frères, c'était pas seulement de leur propre gré, mais c'était le plan de Dieu. C'était le Seigneur qui faisait de sorte qu'ils puissent endurcir leur cœur, afin que ces personnes puissent le pousser dans sa destinée prophétique. Alléluia. Et lorsque Joseph voit ses frères en train de se lamenter, il peut s'exprimer en disant que j'ai compris aujourd'hui que ce n'était pas vous, mais c'était le Seigneur qui voulait que j'arrive ici. Alléluia. Le temps. Et ce qui fait la spécificité de ce temps, c'est sa capacité à s'écouler et à ne pas être retrouvé. Alléluia. Celui qui consomme son temps, ou celui qui consomme mal son temps, un moment après, il va le regretter. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait du temps, quelque chose de spécifique, de très particulier, c'est que lorsque le temps s'écoule, il n'y a plus moyen de le récupérer. C'est-à-dire, toi qui prends une décision aujourd'hui, tu dois comprendre que la décision que tu prends, si tu ne vis pas le retomber aujourd'hui, tôt ou tard tu finiras par le vivre. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu prends une décision de faire quelque chose, de poser un acte, tu dois avoir à l'esprit que tu peux vivre le retombé, soit négatif, soit positif. Alléluia. J'encourage quelqu'un qui fait de son mieux afin de marquer son temps avec de bonnes œuvres. J'encourage quelqu'un qui sait aujourd'hui maximiser à poser des bonnes œuvres. J'encourage quelqu'un qui s'attache aujourd'hui à Dieu. J'encourage quelqu'un qui prend aujourd'hui des décisions qui semblent peut-être mauvaises pour cette génération, mais ayant en tête qu'il est en train d'investir pour un avenir glorieux. J'encourage une femme, j'encourage une sœur qui aujourd'hui peut-être par la décision que tu es en train de prendre, par des décisions que tu prends aujourd'hui, plusieurs peuvent te rejeter, plusieurs peuvent te calomnier. Mais tant que tu sais que les décisions que tu prends aujourd'hui, tu es en train d'investir, tu es en train de bâtir quelque chose qui fera ta gloire, qui fera ton honneur dans les jours à venir, ma soeur, tu peux continuer. Que personne ne puisse bouger à ta foi, que personne ne puisse bouger à ce que tu t'attends à voir, à palper, à expérimenter. Alléluia. Et lorsque vous lisez ces livres d'Ésaïe 2:2, la Bible déclare, il arrivera dans la suite des temps. Lorsque l'orateur
lorsque le prophète parle de la suite, c'est que le prophète annonce à Israël qu'aujourd'hui vous êtes en train de vivre quelque chose. Vous êtes en train de vivre une vie peut-être qui ne semble pas à votre destinée prophétique, qui ne cadre pas avec ce que le Seigneur a dit. Mais j'aimerais vous rassurer que dans la suite de temps, vous allez briller de la plus belle de manière. Esaïe est en train de fortifier Israël parce qu'Israël chancelle. Esaïe est en train de fortifier la maison de Jacob parce que cette maison de Jacob a comme l'impression que ce que le Seigneur avait proclamé, ce que le Seigneur avait déclaré, ce que le Seigneur avait dit sur sa vie est en train de passer outre. Mais lorsque vous lisez la Bible, j'aimerais prendre quelqu'un par la main et me diriger dans la maison de Kis. Je suis dans 1 Samuel 9. La Bible déclare que le père Kis perd ses ânesses. Et lorsque le père Kis perd ses ânesses, il envoie son fils Saül, afin que Saül parte à la recherche des ânesses. Les ânesses qui étaient perdues. Et lorsque Saül se met à chercher les ânesses perdues, la Bible déclare qu'à un moment, lui et son serviteur se sont fatigués. Saül particulièrement, il s'est fatigué et il voulait rentrer. C'est-à-dire Saül n'avait plus d'espoir de retrouver les ânesses. C'est-à-dire Saül passait par un moment de confusion. Il y a des moments dans la vie où nous passons des choses, des choses compliquées, des situations compliquées. Et on a l'impression de ne pas s'en sortir. On a beau chercher, on a beau travailler, on a beau conseiller, mais on a l'impression que la personne ne change pas. La chose ne vient pas. Le boulot ne vient pas, le mariage non plus a tendance à tarder. C'était un temps de confusion. Et lorsque je me suis mise à lire l'histoire de Kis ou l'histoire de Saül, j'ai compris une chose, que Saül a vécu 4 temps. Le premier temps que Saül a vécu dans cette histoire, c'est le temps de la confusion. Il était confus. Il ne savait pas où précisément se retrouvaient les ânesses. Il ne savait pas comment localiser les ânesses. C'est comme une personne ce soir. Tu as déposé des dossiers ça et là. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Mais tu constates toujours le même résultat. Ça arrive même que ça touche à ta foi. Où tu sens un peu que s'il y a possibilité que tu cèdes à la tentation. Tu sens qu'il y a possibilité que tu puisses peut-être toucher à quelque chose. C'est le moment de confusion. Où tu te dis, est-ce réellement je suis appelé? Est-ce réellement un jour je vais me marier? Est-ce qu'un jour je vais bâtir une entreprise? Est-ce qu'un jour peut-être je ferai quelque chose de grand? Est-ce qu'un jour j'aurai aussi un nom? Est-ce qu'un jour je prendrai le nom de ma famille et je le placerai quelque part au sommet des collines éternelles? C'est le moment où tu es confus. C'est le moment où Saül se demande si réellement les années seront retrouvées. Ce moment, c'est le moment où Joseph aussi,
dans la citerne, il se demande si réellement il va sortir de cette citerne avec la vie sauve. C'est un moment de confusion où on remet tout en cause, où on se demande si réellement sur cette terre des hommes, le Seigneur a aussi un plan merveilleux et glorieux pour nous. Je viens fortifier cette personne qui passe par ces temps. Pour toi, tu as l'impression que Dieu ne te voit pas. Pour toi, tu as l'impression que le Seigneur ne prête pas oreille à ta prière. Pour toi, tu as l'impression que le Seigneur n'a pas le regard sur toi. Pour toi, tu as l'impression que tout ce que tu poses comme sacrifice, Dieu ne le voit pas. Dieu ne prête pas attention à cela. J'aimerais te dire que le Seigneur Dieu a les yeux fixés sur ta vie. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu plusieurs promesses. Et vous vous demandez si réellement un jour, celui qui a fait cette promesse va accomplir cette chose. Que celui qui a fait la promesse est fidèle. J'aimerais dire à une personne que celui qui t'a fait cette promesse-là est fidèle. C'est-à-dire lorsqu'il t'a promis la royauté, la gloire, l'élévation, notre Dieu n'est pas un menteur, il finira un jour par te l'accorder. Ma prière élevée de mon cœur est que tout ce qui t'a été promis, que l'Éternel Dieu puisse étendre ta main et te l'accorder au nom de Jésus. Et je prie et je demande à Dieu. Et que pour toute personne qui passe par un moment de confusion, ma prière élevée de mon cœur est que ce soir, à partir de ce culte, que cette saison de confusion puisse prendre fin au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est le premier temps. C'est le temps où Saül se demande si ce qu'il est venu chercher, il va le retrouver. Le deuxième temps que Saül a vécu dans cette histoire, c'est le temps de la bonne nouvelle. Et c'est dans ce temps que je suis venu enfin de bénir une vie. Le deuxième temps, je disais, c'est le temps de la bonne nouvelle. La Bible déclare qu'alors qu'il était dans la confusion et voulait rentrer dans la maison de son père, il y a une révélation où il y a une pensée qui monte dans la tête de son serviteur. Il lui dit, et je connais une personne, si on part vers lui, cette personne peut décanter la situation. Et la Bible déclare lorsqu'il arrive devant Samuel, Samuel lui annonce la bonne nouvelle, lui disant que les ânesses de ton père ont été retrouvées. Ma prière élevée de mon cœur est que tout ce que tu es venu chercher en ces lieux, tout ce que tu as demandé ici, tout ce que tu as déclaré dans ce culte, que le Seigneur Dieu puisse t'accorder cela au nom de Jésus. Et que tu puisses sortir de ce lieu avec une bonne nouvelle au nom tout puissant de Jésus. La Bible déclare que Samuel lui dit que les ânesses de ton père ont été retrouvés. Mais ce que j'aime avec ce temps de la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement un temps qui vient avec une bonne nouvelle, mais c'est un moment qui vient avec des bonnes nouvelles. Alléluia. C'est-à-dire dans des cultes comme celui-ci, c'est un culte où tu es venu chercher l'emploi, mais Dieu peut te donner l'emploi et le mariage et la stabilité. C'est-à-dire dans les cultes comme celui-ci, c'est un moment où tu es en train de demander qu'un frère puisse te voir, mais c'est un moment où l'Éternel t'accorde et le frère et le voyage et l'élévation. C'est un moment où tu es en train de demander l'onction, ou un moment où tu es en train de demander la connaissance des Saintes Écritures. C'est quand le Seigneur vient avec les Saintes Écritures, la connaissance approfondie, mais aussi il peut t'accorder un don aigu de la parole de connaissance. C'est un moment où l'Éternel Dieu fait toujours au-delà de toute mesure. Alléluia. C'est le temps de la bonne nouvelle. C'est le temps de la bonne nouvelle. Et c'est le moment que David aussi à son tour a vécu. Lorsque vous êtes en train de lire la vie de David, vous allez vous rendre compte d'une chose. Que lorsqu'il était dans la bourse, certainement il s'est posé la question. Joab est dehors. Il sera ceci, il sera cela.
Mais lui, dans la brousse, certainement il s'est posé la question. Je finirai toujours berger comme ça. Je finirai ma vie toujours autour des brebis. Alléluia. Et c'est à partir de cette brousse que le Seigneur l'a pris dans la confusion. Et l'a introduit dans une saison de bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle commence quand on fait appel à lui. Et on lui dit, tu dois venir dans le palais royal. Dans le palais royal, il ne part pas parler avec le Durkab. Mais il part enfin de faire les activités spirituelles. Alléluia. Il arrive, il trouve un roi qui est possédé. Par le son de sa harpe, la Bible déclare que le possédé fut délivré. Ça, c'est la première bonne nouvelle que David a commencé à vivre. Lorsqu'on a tiré de la bergerie et on l'a introduit dans le palais royal. La deuxième des choses, c'est lorsque David se présente devant Saül, lui demande d'affronter Goliath. Là où plusieurs avaient du mal à avancer. Là où même le roi avait du mal à avancer. Mais le Seigneur donne à David la capacité de signer une personne qui terrifiait plusieurs, voire même son roi. Et je vois après ce combat, le Seigneur Dieu ne pas seulement accorder à David la confiance de toute une nation, mais aussi le Seigneur montre à David qu'il n'est pas seulement une personne ordinaire, mais c'est aussi une personne qui a la capacité d'un géant. La Bible déclare que lorsque David achève Goliath, il est écrit dans la parole qu'il prit la même épée qui était dans la main de Goliath et coupa la tête de Goliath. Vous allez être d'accord avec moi que l'armure, toute armure est taillée à la taille de manière. Alléluia. Toute arme est forgée à la taille de celui qui doit la manier. Et l'épée de Goliath était dans sa main. C'est-à-dire l'épée de Goliath était taillée à la manière d'un géant, à la taille d'un géant. Mais en ces jours, Dieu ne donne pas seulement à David la confiance et du roi et d'Israël, mais Dieu donne aussi à David l'épée d'un géant. Et c'est à partir de cette épée-là, la Bible déclare que David a commencé à remporter plusieurs batailles. Il maniait cette épée. C'est-à-dire que David n'était pas une personne ordinaire, berger Émy. Parce que lorsque vous regardez la taille du lion, vous allez vous rendre compte que le lion est bizarre. Si vous avez déjà fréquenté les zoos, vous allez vous rendre compte que le lion est tellement immense. Et lorsque vous regardez aussi l'ours, vous allez vous rendre compte que l'ours est tellement immense. Mais c'est lorsque je regarde David toucher l'épée de Goliath que je comprends que celui qui était devant les lions, qui était devant l'ours, n'était pas n'importe qui, mais c'était un géant. Celui qui était devant l'ours, celui qui était devant les lions, c'était pas une personne qui avait une taille spirituelle moindre, mais c'était un géant spirituel qui était en David. Ma prière élevée de mon cœur est que les capacités cachées qui sommeillent en toi, que l'Éternel Dieu dans cette saison de bonnes nouvelles soit révélé aux yeux de plusieurs. Et qu'en cette saison, que la capacité, les grâces, les faveurs qui sommeillent, les choses que l'Éternel Dieu, l'investissement, le bon dépôt qui est en toi, que cela soit révélé aux yeux de plusieurs au nom de Jésus. Je demande à Dieu que l'Éternel t'accorde ces choses. Les
deuxième temps, c'est le temps. C'est le temps de bonnes nouvelles. Et lorsque vous continuez, vous allez vous rendre compte que Saül, ou Samuel, lorsqu'il parle à Saül, il lui annonce pas seulement que les années ont été retrouvées, mais il lui annonce aussi que c'est aujourd'hui que tu viens d'entrer dans ta destinée prophétique. Ma prière est élevée de mon cœur, comme un fils de prophète, et je demande, et qu'à partir de ce culte, que ta destinée, que tes pas soient recadrés à la manière de ta destinée prophétique, au nom tout puissant de Jésus. Si tu avais du mal à retrouver le nom, je prie et je demande à Dieu qu'à partir de ce que le travail qui te revient, que l'élévation qui te revient, que le mariage qui te revient, que l'emploi qui te revient, que ces choses puissent, que tu puisses les retrouver au nom tout puissant de Jésus. Et lorsque Samuel parle, c'est là que Samuel introduit Saül dans son troisième temps. Il lui dit, il lui annonce plusieurs signes pour attester qu'il a été choisi par Dieu. Et lorsqu'il annonce ces signes, voici ce que Samuel dit. Lorsque tu verras l'accomplissement de toutes ces choses, fais tout ce que tu trouveras à faire. Parce que le Seigneur Dieu est avec toi. Le troisième temps que Saül a vécu, c'est le temps de plusieurs faveurs. Le troisième temps, c'est le temps de faveur. C'est le temps où tu n'as pas encore reçu ce que tu cherches, mais tu commences quand même à voir un peu de lumière. C'est le temps où tu n'es pas encore marié, mais tu commences quand même à sentir qu'il y a des frères qui commencent à tourner tout autour de toi. C'est le temps où tu n'as pas l'emploi, mais tu ne peux pas manquer un $10, un $20, un $50. C'est le temps où tu n'as pas encore un si grand nom, mais tu constates que les gens commencent quand même à t'apprécier. Ça, c'est le temps de faveur. La Bible déclare que lorsque tu verras tous ces signes s'accomplir, fais tout ce que tu trouveras à faire, parce que tu es entré dans un temps de faveur où toute personne va sentir au-dedans de lui qu'il est obligé de te faire du bien. C'est le moment où les gens commencent à te remarquer. Ton onction ne crie pas encore, mais quand même on commence à s'intéresser à toi. Quand même on commence à t'intéresser à toi. Quand même on commence à t'appeler dans des maisons. Si tu peux venir nous soutenir. À l'église tu n'as pas encore le micro. À l'église tu ne presses pas encore. Mais les sœurs, les départements, les frères dans les départements peuvent déjà commencer à sentir que ces frères a quelque chose. Ça c'est le temps de faveur. Ma prière est élevée de mon cœur, et que pour toute personne qui attend encore quelque chose, je prie qu'en cette saison d'attente, que l'Éternel Dieu t'amène à vivre une saison de faveur au nom tout puissant de Jésus. Oh mon Dieu, le temps de faveur, c'est le temps où Joseph passe à la maison de Potiphar. Le temps de confusion, c'est la citerne. La bonne nouvelle, c'est lorsque on le vend. Là, il comprend qu'il ne va pas mourir, qu'il va vivre mais étant esclave. Mais lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, la Bible déclare que la maison de l'Égyptien a prospéré. Pourquoi? Parce que à cause de Joseph. Ça, c'est le moment où Joseph n'a pas encore vu la lune et les étoiles s'incliner au-devant de lui. Mais quand même, il y a des choses qui prospèrent en faveur de son Dieu. Il y a quand même les gens qui remarquent que non. Depuis que cette personne s'est attachée à moi, il n'a pas l'argent certes, mais je sens que mes business commencent à avancer. Depuis que j'ai rencontré cette femme, elle n'est pas certes éloquente, elle n'est pas certes belle, mais
j'ai rencontré cette femme, j'ai compris que mon travail, j'ai compris que mon onction, j'ai compris que ma vie a commencé à prendre de l'élan. Ça, c'est les temps de faveur. Qui es-tu? Je réponds, je suis Joseph. Qui es-tu? Je réponds, je suis David. Qui es-tu? Je réponds, je suis Jésus. C'est-à-dire que lorsque vous avez l'impression que le temps de la confusion m'a achevé, attention, il y a une suite de temps. Que lorsque vous avez l'impression que le temps où je suis en train de passer dans mon désert va m'achever, attention, il y a Ésaïe 2:2 qui me donne l'assurance que ma destinée va finir par briller. Ce que j'aime avec cette tout des temps, la Bible déclare, il arrivera dans la suite des temps, où la montagne de l'Éternel va se placer au-dessus des autres montagnes. Lorsque tu passes à la confusion, d'autres montagnes te regardent et te disent, tu es appelé à rester là. Vous n'avez pas compris. Il y a une suite de temps. J'aime une chose ici. La Bible déclare, il arrivera dans la suite de temps, où la montagne de l'Éternel va se placer au-dessus des montagnes et des collines. C'est-à-dire, je ne me place pas seulement au-dessus des montagnes, mais les collines aussi doivent ressentir le poids de mon élévation. Ma prière élevée de mon cœur, et que l'emploi, et que le mariage, et que l'élévation puissent sentir le poids de ton élévation. Au nom tout puissant de Jésus. Je ne sais pas qui t'entoure. Je ne sais pas quel est le type de personnes qui t'entourent. Je demande à Dieu et que toutes ces personnes, ces types de personnes, puissent sentir le poids de ton élévation. Au nom tout puissant de Jésus. Aïe. Vous savez quoi? Ce qui fait de sorte que cette montagne soit placée au-dessus d'autres montagnes, ce n'est pas la beauté de la montagne, ce n'est pas l'éloquence de la montagne, ce n'est pas les finances de la montagne, ce n'est pas les bons enfants de la montagne, mais ce qui d'abord favoriser cette montagne à se poser au-dessus d'autres montagnes, c'est le choix de Dieu. Vous savez quoi? Lorsque vous arrivez dans la famille d'Isaac, vous allez vous rendre compte que le Père lui-même présente celui qui semble avoir la carrure de la royauté. Et lorsque le prophète lui-même, malgré la trempe, malgré le niveau de Samuel, il peut regarder Eliab et dire, tellement c'est lui loin de Dieu. Écoutez, Eliab est élevé par son père. Eliab est élevé par Samuel. Mais le soin de Dieu tombe sur une montagne qui se retrouve dans la brousse. Ça peut être vrai que ton entourage n'est pas propice. Ça peut être vrai qu'autour de toi tu n'as pas de personnes qui peuvent te prisonner. Ça peut être vrai qu'autour de toi, lorsque tu regardes, tu n'as pas de gens qui peuvent t'aider. Au contraire, c'est toi qui aides. Tu as des brebis qui sont sans défense. Au lieu que tu sois, c'est toi qui dois aider. Mais lorsque le soin de Dieu tombe sur une personne, je vois le prophète dire, allez chercher les jeunes hommes, allez chercher les jeunes hommes. Je prie et je demande à Dieu, et que
tous ceux qui te reviennent de toi, que tous ceux qui sont insensibles soient poussés à venir te chercher. Sois poussé à venir te chercher. Sois poussé à venir te chercher. Sois poussé à venir te chercher. Je demande à Dieu que l'onction favorable puisse se localiser ce soir. Que tout que le Seigneur les conditionne à venir te chercher. Écoutez, la manière de faire de Dieu. Dieu aime toujours scandaliser les gens. Lorsque vous regardez la vie des rites, dès par son sang, elle n'est pas éligible à être dans la lignée du Messie. Mais à partir d'elle, que le Seigneur aussi passe enfin que Christ puisse venir. Lorsque vous regardez la Bible déclare, on l'appelle Rahab la prostituée. C'est-à-dire, sur le plan normal, elle n'est pas aussi éligible à se retrouver là. Mais parce que le choix de Dieu ne suit jamais le protocole. Et Dieu impose son propre protocole. Le choix de Dieu ne suit jamais le protocole. Le protocole que ta famille a imposé. Le protocole que ton entourage a imposé. Le protocole que le Congo a imposé. Lorsque le choix de Dieu arrive sur toi, mon Dieu, tu vas te retrouver dans des endroits. Lorsque toi-même tu te regardes, tu te dis, oh, comment je me retrouve ici? Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par la main, c'est par sa main, c'est par l'Esprit de Tout-Puissant que je me retrouve ici. Ma prière est élevée de mon cœur. Et dans ces lieux, Maratadaba Chatalabaya, oui, oh mon Dieu, et que toute personne les retombées du choix de Dieu. Puis, les retombées du choix de Dieu, mon Dieu. Que le Seigneur qui sait brûler le protocole afin de faire du bien, afin d'associer les nations à être dans la lignée du roi, je prie que le Seigneur Dieu puisse mettre mal à l'aise une personne dans son sommeil, afin que toi tu puisses retrouver ce que le Seigneur a prévu pour toi. Je prie qu'un pharaon qui se repose abondamment quelque part puisse être visité ce soir par la bonne de l'Éternel Dieu, afin qu'un Joseph qui se retrouve dans la prison soit relâché. Ma prière est élevée de mon cœur, et que le Seigneur Dieu puisse t'amener à vivre ce temps de faveur. Quatrième temps, c'est le temps de l'établissement. C'est-à-dire que lorsque Saül est sorti de la maison de son père, dans sa tête il n'avait qu'un seul temps, le temps de la bonne nouvelle. Que le Seigneur Dieu l'accorde à retrouver les années perdues de son père. Mais comme Dieu est un Dieu qui sait brûler le protocole, toucher l'entendement des hommes, le Seigneur Dieu l'a emmené dans la suite des temps, dans une succession de temps. La confusion, la bonne nouvelle, la faveur. Et vient maintenant
L'établissement. L'établissement, c'est le moment où celui qui était perdant autrefois vient s'établir sur le trône d'Israël. L'établissement, c'est le moment où celui qui était ignoré autrefois, aujourd'hui, lorsqu'il parle, tu es obligé de le regarder. Parce qu'on ne peut pas s'adresser à un roi dans n'importe quelle manière. Il y a une façon de s'adresser au roi. L'état de l'établissement, c'est le moment où le Seigneur Dieu t'introduit dans ta destinée prophétique, où tu commences à vivre le ministère, où tu entres dans ton mariage, où l'autre fois c'était une prophétie, mais aujourd'hui tu commences à voir la montagne qui avait l'impression d'être grande, d'être élevée, commence à paraître si petite et si courte. Ma prière est levée de mon cœur et que Dieu puisse te scandaliser, de sorte que lorsque tu vas regarder les hommes riches d'autrefois, les femmes stables d'autrefois, tu vas te dire que l'Éternel est Dieu et celui qui élève et celui qui sait toucher à l'entendement des hommes, au nom tout puissant de Jésus. Mais il y a une chose, berger aimé, ce n'est pas dans n'importe quelle vie que le Seigneur fait quitter une personne du temps de faveur jusqu'à l'établissement. Il y a une particularité, je le souligne. Mais pour certaines personnes qui ont une destinée glorieuse, entre les temps de faveur et les temps de l'établissement, il y a le temps de la cachette. C'est le moment où Saül, avant d'être établi, il se retrouve au milieu des sacs. C'est le moment où, avant d'être établi, Joseph se retrouve en prison. C'est le moment où Christ, avant d'être s'asseoir à la droite de Dieu le Père, se retrouve dans les régions inférieures de la terre. J'aimerais dire à une personne que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça peut sembler qu'on t'a achevé. Non, c'est la période de transition. 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 Parce que le Seigneur Dieu veut que dans ton élévation, que tu ne sois pas élevé seul, mais que tu sois élevé avec plusieurs. My God, la Bible déclare, lorsqu'il a rendu l'esprit, les morts d'autrefois, tous savaient, il y a de la vie. Les morts, les morts d'autrefois sont revenus à la vie. Mais c'est une chose, lorsqu'il est ressuscité, la Bible déclare que les morts qui étaient ressuscités sont entrés dans la ville. Je prie et je demande à Dieu que la mort de Christ t'accorde ce que tu désires, mais que la correction de Christ te stabilise, te positionne, t'établisse. La ratalaba chatalaba. Que l'Éternel Dieu te stabilise, te positionne, te stabilise, te positionne. Je ne sais pas où est-ce que tu te retrouves maintenant. Je ne sais pas sur quel plan, dans quel temps tu te retrouves maintenant. Si tu passes par les moments de la confusion, j'aimerais te dire qu'il y a une suite de temps. Si tu passes par une bonne nouvelle, j'aimerais te dire qu'il y a une suite de temps. Si tu passes par un temps de faveur, j'aimerais te dire qu'il y a une suite de temps. Et il arrive un moment où ta destinée va tellement briller que plusieurs seront obligés de faire de ta vie un témoignage. Oh, ça c'est une prophétie. Il arrive un moment où lorsqu'on va regarder ta vie, plusieurs personnes vont dire, Seigneur Dieu, élève-moi comme Aaron Chinangi. Seigneur Dieu, élève-moi comme héritier Kamosa. Élève-moi comme Joseph Mwamba. Ce soir, je prie que l'Éternel Dieu fasse de ta vie un témoignage. Fasse de ta vie un témoignage. Fasse de ta vie
Un témoignage. Ratatabaka. Karadalabashai. Où est-ce que tu te retrouves maintenant? Où se situe ta destinée? Où se situe l'histoire de ta famille? Isaïe n'avait pas de nom. Mais c'est à partir d'un rejeté qu'Isaïe est connu en Afrique. C'est à partir d'un négligé qu'Isaïe est connu en Afrique. Je prie et je demande à Dieu que le Seigneur puisse scandaliser ceux de ta famille, ceux de ton entourage qui t'avaient laissé, qui t'avaient abandonné, qui t'avaient rejeté. Ce soir, c'est une soirée de rétablissement. Ce soir, c'est une soirée de rétablissement. Ce soir, c'est une soirée de rétablissement. Il y a une suite favorable. Il y a une suite favorable. Il y a une suite. L'orade. La ta 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 ta. La Bible déclare un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Je prie que la bonne nouvelle d'aujourd'hui attire une autre bonne nouvelle. Je prie que l'emploi d'aujourd'hui attire la promotion. Je prie que le mariage d'aujourd'hui attire les enfants. Je prie Rassouvara d'élever, para de Souvaradea, Rassovara d'élever Wissai, Ratatatabaro. Eya Ratatabaru Sabadalabaya Ketora Dalaba Shatalaba. Toute saison de confusion, enfin, toutes questions sans réponse. Aujourd'hui, voici ta réponse. Et que l'Éternel Dieu te connaît. Le Seigneur Dieu aura séva. Le Seigneur Dieu. Dieu rétablit quelqu'un. Dieu rétablit quelqu'un. Dieu rétablit quelqu'un. Oh Dieu. C'est la soirée de Saül. C'est la soirée des bonnes nouvelles. C'est la soirée des bonnes nouvelles. C'est la soirée des bonnes nouvelles. Il y a une suite favorable. Il y a une suite favorable. Cette crise ne va pas te tuer. Cette stérilité ne va pas perdurer. Ce chômage, ça ne va pas perdurer. Il y a une suite favorable. Il y a une suite favorable. Il y a une suite favorable. Acte 17:8. Aladalaba Shatalabaya. Walatalaba Shandalaba. Vous savez comment? Pratatanaba Shandalaba. Dieu a oint d'esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, Pratanaba Shandalaba Satalabaya, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, faisant du bien, faisant du bien. Ce culte, c'est un culte de bien. Ce culte, c'est un culte de bien. Ce culte, c'est un culte de bien.
Ce culte, c'est un culte de bien. Ayabatalabashata, Rasatalabaya, Maratalabashatalabaya. Ah! Telos! Sabrata là-bas. Maximise. Parle à Dieu. La Bible déclare: approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Approchez-vous du trône de grâce avec assurance. La Bible déclare dans 1 Jean 5, 14, la Bible déclare: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, il va nous l'accorder. Ce soir, quelle est la chose que tu cherches? Ce soir, quelle est la chose que tu cherches? Ce soir, oh Dieu, 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 oh Dieu. Kalaro t'élevé, ratatala dalabaya, rasatatala dalabaya. C'est l'objet que tu cherches, c'est le mariage que tu cherches, c'est l'emploi que tu cherches. Rasoleya, rasovere de l'emewisa, ratatatabarua, meratalabaya satalabaya. Faveur, 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 stabilité, faveur, prospérité, faveur, rasa peridelai, rasa tatala dalabaya. Ah, ta. Il y a une gloire, il y a une gloire ici, 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 rasa paradalabaya. La couleur de ta destinée est en train de changer. La couleur de ta destinée est en train de changer. Dieu est en train d'amplifier la voix de ton ministère. Dieu est en train d'amplifier les sauvelades. Par la télévision, reçois, Rasavela de la Baya. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, Rasaverada, Rekatuta la Veya, Roverada la Baya. Quelle est la chose qui te tient à cœur? Quelle est la chose qui te tourmente? Ah! Je sois